Le Pérou est un pays très diversifié, non seulement du point de vue géographique, mais aussi sociologique, historique et culturel. Il est constitué de rivages, de montagnes et de forêts. Chacune de ces régions possède des caractéristiques géographiques, climatiques et culturelles uniques qui ont influencé le mode de vie de ces populations et le développement de leur propre expression culturelle au fil du temps. Dans ce contexte, la religiosité populaire péruvienne occupe une place importante et est l'une des manifestations culturelles les plus profondément ancrées et les plus significatives dans l'histoire du peuple. Cette dévotion n'est pas vécue de manière homogène, mais prend des nuances et des expressions distinctes selon la région. Le groupe social et les traditions locales, ainsi dans chaque ville ou communauté du Pérou, la foi est intimement liée à l'histoire, à l'identité et aux coutumes, donnant lieu à ces célébrations symboliques. L'une des expressions représentatives de cette piété populaire est la fête patronale, célébration en l'honneur du saint patron de chaque localité. Loin d'être un simple événement religieux, c'est aussi le lieu de grands rassemblements populaires, des festivités communautaires qui constituent l'espace de réaffirmation de l'identité culturelle du peuple et de perpétuation de traditions ancestrales. Elle associe des événements religieux à ces manifestations artistiques, musicales, culinaires et rituelles qui varient considérablement d'une région à l'autre, reflétant la richesse du syncrétisme culturel péruvien. Ainsi, la religiosité au Pérou exprime non seulement la dévotion de son peuple, mais aussi son histoire, sa créativité et sa capacité d'intégrer le traditionnel et le moderne. Comprendre ces célébrations, c'est donc plonger dans l'âme même des communautés de péruviennes et leur façon unique de vivre leur foi. Les premiers sœurs sont arrivées à Lima, capitale du Pérou, le 28 octobre 1974. Elles se sont installées d'abord à Chosica, une ville de la région. De là, elles ont commencé la mission avec un engagement et un dévouement profond. Plus tard, poussées par l'appel au service et le besoin d'accompagner d'autres peuples, elles sont parties en mission sur la côte sud du pays, à Tico Achala, où elles ont resté plusieurs années, apportant l'espoir, foi et réconfort aux plus démunis. Au fil du temps, la communauté régionale et la maison de formation se sont consolidées à Lima, puis une mission a été rouverte à Manchay, en périphérie de Lima, où nous poursuivons actuellement notre présence active et dévouée aux côtés